Jirama. Diminution des délestages dès la semaine prochaine. Le président Adraduel s'est rendu aujourd'hui à la centrale d'Amboumanamboul pour aborder les problèmes de délestage récurrents qui touchent actuellement la Grande Île. Il a rencontré les représentants de la Jirama ainsi que d'autres responsables concernés pour discuter des mesures à mettre en place. Selon le chef de l'État, la fréquence et l'intensité des coupures de courant devraient diminuer dès la semaine prochaine grâce à l'installation d'un parc solaire capable de produire 20 MW. Par ailleurs, la puissance du groupe actuel, qui est de 30 MW, sera portée à 54 MW. L'objectif est de garantir une production d'électricité suffisante durant les heures de travail et les activités quotidiennes de la population. Le président a également annoncé la mise en place d'une centrale thermique de 150 MW prévue pour mai 2025. Les responsables intensifient leurs efforts pour résoudre au plus vite les problèmes de délestage. Conseil des ministres spécial. Adoption du projet de loi des finances 2025. Le président Adraduel a dirigé hier un conseil des ministres spécial pour adopter le projet de loi des finances initiales 2025. Celui-ci s'articule autour de 3 axes principaux, à savoir la transformation agricole, l'énergie renouvelable et les infrastructures. Il ne s'agit pas uniquement de déterminer le budget de chaque ministère, mais également et surtout de discuter des secteurs prioritaires qui ont des impacts directs sur le quotidien de la population, a souligné le chef de l'État. Chaque projet prévu dans le budget a été examiné dans les détails pour s'assurer qu'il réponde aux besoins de la population. En matière de transformation agricole, les projets prioritaires portent ainsi sur la vulgarisation de la culture de riz hybride, la distribution de semences aux producteurs et la construction d'usines de fabricants d'engrais. En matière d'énergie renouvelable, il sera principalement question de mettre en place des centrales solaires de 250 MW dont les 100 MW seront affectés à un talent-agif. Le Conseil des ministres a également évoqué le bouclage des projets de construction de centrales éoliennes et hydroélectriques. Le budget devrait également prévoir la baisse des subventions accordées à la Jirama. En matière d'infrastructure, il s'agira surtout de poursuivre les travaux déjà en cours, comme la réhabilitation de la route nationale 13, la construction de l'autoroute Tanarive-Thomas ou encore le début des travaux liés au flyover Anusat-Andutapinak. Campagne de l'IFPB, 10 000 contribuables ont payé leurs impôts. À une semaine de la clôture de la campagne de paiement de l'impôt foncier sur les propriétés bâties IFPB lancée par la commune urbaine d'Antananarive, environ 10 000 contribuables ont déjà réglé leurs dus. Ce chiffre reste bien en deçà des objectifs car près de 200 000 contribuables sont concernés par cette opération selon les responsables. Parmi les 9 sites où la commune a mis en place des guichets uniques, 2 affichent une affluence significative avec environ 100 contribuables par jour à Nansan et Issouch. En revanche, les autres sites peinent à attirer plus de 50 contribuables par jour. La campagne, qui inclut un dégrèvement d'office pour alléger les charges fiscales, a débuté le 7 octobre et s'achèvera le 7 novembre prochain.